Bonjour à tous, bienvenue sur Cut & Click, je suis Karine Bigby, il est Cardel, on est là pour vous parler du prochain épisode de The Walking Dead car c'est notre preview de l'épisode 11 de la saison 7 de The Walking Dead qui s'appelle Hostiles and Calamities, qui sera diffusé le 26 février 2017 sur AMC à 3h du matin lundi, dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Et du coup, on va vous parler dans cette vidéo du trailer, du court trailer 30 secondes, qui nous montre quelques images de cet épisode et puis également la scène d'intro qui est, comme à chaque fois, révélée en promo par AMC. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Bigby ? Sinon, bonjour Cardel. J'ai dit bonjour, ça va là. Comment ça va, toi ? Ça va et Tu toi te portes bien ? Les Ça va, enfoirés. plutôt Moi, ça va, je Je suis me assez porte ravi bien. de notre petite déco pour cette preview. Ouais, on fait de Il la est mou, réutilisation ah oui, il est d'une mou. émission qu'on avait fait sur Resident Evil 7. Bien stylé tout Enfin bref, ça me fait plaisir du coup que tu sois avec nous pour cette petite vidéo, mon cher Cardel. Bah, je suis content d'être avec toi. Eh bah écoute, du coup, Allez, on parle de l'épisode ou... qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ce petit sneak peek ? Écoute, je suis vraiment. Alors, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas Kerr avec nous ce soir parce Mais que j'avais tais-toi. envie de débattre. Kerr, Être ou ne pas être. être ou ne pas être Picard. Donc, Non, Kerr était en train de nous résumer du coup l'épisode. Enfin, Pas du résumer. tout, j'ai pas parlé de l'épisode, j'ai tu juste fait veux la présentation. un whisky ou un doigt d'abord ? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Bon bref, On y va là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le trailer ? Déjà, cet épisode va se dérouler avant les deux premiers qu'on a vus récemment, puisqu'en fait c'est pile au moment où Negan s'en va d'Alexandria avec Eugène en otage et le moment où Dwight se rend compte donc que Daryl s'est sauvé et a tué Fat Joe. Voilà, on en est à ce moment-là. Donc Daryl n'est pas encore arrivé à la colline, Rick n'est pas encore allé voir le royaume et puis bien évidemment Daryl n'a pas retrouvé Carol, etc. Voilà un petit peu pour la temporalité de cet épisode. Dans la preview, on voit déjà Eugène arriver au sanctuaire. On voit que Negan est là pour accueillir. alors ce qu'on se disait juste avant le début de l'enregistrement de l'émission, c'est que Eugène donc, a dû prendre les petites routes de campagne avec péage parce que Daryl a eu le temps d'arriver, de s'échapper, de vivre moultes aventures, que Eugène, il a juste fait un putain de transport en camionnette. Alors certes, peut-être qu'il faisait des pauses parce qu'il y a des problèmes d'incontinence, mais franchement, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de temporalité. Qu'en penses-tu ? Un petit peu, ouais. Mais ça m'intéresse d'ailleurs ce que tu dis que l'épisode se déroule avant. Tu l'as appris où ça ? Parce que dans la preview, tu vois, C'est la logique. oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Bien évidemment que c'est le cas. Bah, Ça voudrait dire que forcément. personne s'est rendu compte que Fat Joe était mort dans la cour depuis des jours et des jours, que Daryl, ça voudrait dire que personne s'est dit tiens, Non, c'est pas ça. faudrait aller nourrir Daryl un petit peu et voir s'il va bien. C'est pas ça que je veux dire, car c'est que généralement, quand tu fais comme ça des épisodes qui sont pourtant à la suite, épisode 10, épisode 11, machin, et que tu changes la temporalité, c'est que t'es avant, tu as à chaque fois, quand c'est intentionnel, évidemment quelque chose qui te dit, je sais pas, quelques mois avant, quelques heures plus tard, mais 2 pas dans jours The auparavant. Walking Dead. Parce que tu sais, comme ils divisent en zones, dans la première moitié de la saison, t'as aussi des moments qui se déroulent, qui sont diffusés après, mais qui pourtant se déroulent avant ce qu'on Pas a à vu. ce point-là, j'avais l'impression quand même. Un petit peu. Et ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas de la logique, justement. Au contraire, nous, tu vois, spectateurs, on n'a pas à se poser la question, tiens, à quel moment c'était. C'est à eux de nous donner cette indication-là. Et c'est ce qui me dérange un peu. Voilà, là, on le sait pas. Alors peut-être qu'en regardant l'épisode, ça va être écrit, je sais pas, 2 jours avant ou quoi. Mais du coup, ça perturbe sur la temporalité. Ouais. Et tu te poses des questions comme celle-là. Tu vois, l'arrivée de Carol et Morgan au royaume Ouais. se déroule avant le drame avec Negan et Glenn. Ben, j'ai mis du temps à le comprendre et c'est dommage. Mais c'est juste, c'est juste après que le gouverneur soit arrivé devant la prison. Arrête, t'avais dit. Bon, bref, donc, c'est pas on en pas était très où ? grave en même temps. On était où ? Donc Eugène arrive. Alors, Ouais. Eugène va bosser pour Negan. Ouais, Il va- unwillingly. Il va être Oui, tellement oui. flippé que, en fait, je pense qu'il va y avoir de grosses surprises. Je pense qu'il va bosser pour Negan. Mais je pense surtout qu'il y a un truc, c'est que sur toutes les images où on voit Negan et Eugène dans ce trailer, Eugène est en panique totale. Ouais, ouais. Et je pense que ça va très vite saouler Negan, mais pas dans le sens où Negan va s'énerver, mais où juste Negan va se lasser complètement de n'avoir aucune opposition vis-à-vis d'Eugène. Et si vous avez regardé les images promotionnelles de cette seconde moitié de saison, il y a une image intéressante où on voit Eugène faire, alors je sais plus s'il crache du feu ou un truc comme ça, avec des habitants du sanctuaire.
Mais toujours est-il qu'à mon avis, au cours de la saison, Eugène risque de bien s'entendre avec les gens qui habitent là-bas et peut-être du coup réussir à avoir des alliés, tu vois, pas forcément auprès de Negan, comme ça avait pu être le cas par exemple avec Karl, mais plutôt avec des petits gens du sanctuaire. Alors, J'ai envie de parler de ça, parce Ouais. qu'on n'est pas d'accord, Kerr et moi, là-dessus. Donc la photo que vous avez à l'écran, moi j'avais l'impression que c'était donc un des sbires de Negan qui tabassait quelqu'un, et toi tu me dis que moi j'ai non. l'impression qu'il fouille une maison. Je sais Non, pas. il tabasse quelqu'un. Ah bon Alors moi Et j'ai le eu l'impression plan qu'il tabassait d'après, quelqu'un. Il casse. Le plan d'après c'est Dwight, non, qui il casse un des truc. meubles. Ouais. C'est Mais Dwight là, qui casse. il frappe quelqu'un. Alors, moi, de ce que j'en ai compris, donc dans cet épisode, ce qui va être très important, outre l'arrivée d'Eugène, c'est surtout que Dwight, et c'est ce qu'on voit dans la scène d'intro de l'épisode qui a été dévoilée par AMC, Dwight et les autres découvrent Fat Joe dans la cour. Dwight comprend que, comme il manque une moto, il regarde les motos, il en manque une, il comprend que c'est Daryl. Il court dans la cellule de Daryl et il se rend compte que Daryl n'est plus là. Dwight s'énerve. Première grosse information avec cette scène, c'est que ça n'est pas Dwight qui a libéré Daryl. On avait des doutes, même si la personne qui paraissait le plus évident, c'était la C'est la femme femme de Dwight. ouais, justement. Du coup, là, avec l'image qu'on voyait de Negan, peut-être que c'est la pièce où vit la femme de Dwight. C'est ce que j'allais dire. J'ai la crainte que ce soit elle qui se fasse tabasser. Ou Dwight. Ah. Parce qu'il y a quand même cette preview, Dwight est quand même ultra présent, même dans les paroles de Negan. À un moment, Negan dit qui es-tu, Dwight? Et la réponse de Dwight, c'est je suis Negan. Un peu comme un défi, un peu comme si Negan avait une petite paranoïa envers Dwight et qu'il avait besoin de. Voilà. Et donc Bah, c'est peut-être Dwight qui se C'est fait quand péter la même gueule. Dwight qui est On le voit amené. pas ensemble. Moi, quand ça a commencé, je me suis dit que c'est Dwight s'échappait du sanctuaire parce que globalement, en fait, c'est lui qui est à blâmer. Je suis pas sûr. Moi, je me demande si Negan. C'est lui qui balade en permanence. Oui, mais est-ce que Negan Daryl, ne va pas c'est s'en lui prendre qui- à la femme de Dwight et Dwight sort du sanctuaire pour essayer de retrouver Daryl pour qu'il n'arrive pas de soucis Ah ben à sa femme. c'est ce qu'on Ou à comprend, Dwight. ce qu'on Ou à comprend Dwight sur aussi. le reste de l'épisode. Mais c'est vrai qu'au début, quand ça commençait, je pensais vraiment que c'était Dwight. Et c'est incroyable à quel point Dwight est devenu Daryl en chétif. C'est-à-dire qu'ils sont habillés du pauvre, de ouais. manière proche. Ils ont tous les deux la même motocyclette. Ils ont du coup tous les La deux pétrolette. récupéré la pétrolette, le Vespa sympathique, et ils ont tous les deux maintenant du coup l'arbalète. Donc là, moi je m'attends. Alors je pense que ça ne terminera pas sur ça, mais je m'attends quand même beaucoup à avoir un duel Non, ils vont devenir potes. dans la forêt entre Dwight et Daryl, parce que la série ne peut pas vivre avec deux clones. Bah non, mais moi je pense que C'est très étrange. Daryl et Dwight vont devenir potes. Mais je pense que là, Dwight va commencer. D'ailleurs, il y a un truc que Negan dit. Moi je dis rien. T'as le Dans- silence du mec Bah, qui toi, connaît Moi, je dirais. comics. Le comics te donne des infos sur Dwight, mais pas sur Daryl, vu qu'il n'existe Non. pas dans le comics. Mais du coup, là, ce trailer aussi, il me semble que Negan dit à Dwight dans quel camp es-tu Qui es-tu vraiment, Dwight? Donc, à mon avis, Who are you, il va y Dwight? avoir I'm des. Negan. Voilà, il dit d'ailleurs à Negan. I'm Il, Negan. il va y avoir des doutes sur Dwight. Alors, I'm not in moi, charge je pense anymore. le scénario le plus plausible, c'est que Negan mette la pression à Dwight et lui dise retrouve Daryl tout de suite, sinon ça va mal aller. Oui. Ceci étant dit, on a quand même la preuve que Negan est aux affaires sur la recherche de Daryl, puisqu'il demande à ses sbires d'aller à Alexandria pour voir si Daryl n'y est pas. Donc ce n'est pas que Dwight qui est en charge de la recherche de Daryl. Oui, bah oui, complètement, c'est tout le monde. Et on passe à autre chose ou vous voulez continuer sur Bah, le Dwight? truc, c'est qu'à part Dwight et Eugène, dans cet épisode... Alors j'ai un autre truc, il y a, donc on a vu dans l'épisode précédent, donc l'épisode 10, que lorsque Ézéchiel et ses sbires arrivent vers Carole, qu'ils ont marché sur un fil qu'aurait mis Carole justement pour piéger et savoir quand les gens arrivaient. À un moment dans ce teaser, tu as un personnage, on sait pas qui, mais tu as en tout cas un pied qui marche sur un truc rouge, c'est en très gros plan et tout. Est-ce que ce serait pas un des nombreux pièges de Carole et il s'avérerait que les Saviors, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être c'est Eric qui finit par aller la voir ou quoi, trouve Carole? Mais Moi, oui, je mais pense comme pas ça se qu'on passe aura. avant. Je pense pas qu'on aura le monde de C'est vrai. Rick, etc. C'est vrai que ça se On passe risque avant. vraiment On- d'avoir ouais. les Saviors. On va encore surfarcer un épisode dans le sanctuaire avec Negan, avec... Mais vous pensez que c'est quoi alors sur quoi il marche, ce piège? On va avoir le début, le premier quart d'heure sur le sanctuaire. Je pense que, on a l'impression qu'une grosse partie de l'épisode, ça va être Dwight à Dwight. moto qui va... qui découvre des trucs. Et quand on regarde le pitch qui a été donné par IMDb, ils expliquent que tu as donc la deuxième partie, c'est
pendant ce temps-là, Dwight va rendre visite à un lieu de son passé. Alors là, la question qu'on On a peut vu se d'ailleurs poser... qui doit être très certainement la maison, La maison qu'on a vue Et, là. et en ma photo. théorie là-dessus, Voilà, c'est qu'en celle-là, fait, il va dans cette maison en espérant que Daryl y est en se cachant. Parce que si Dwight en a parlé à Daryl, Et si sa femme s'était cassée aussi non. et qu'il allait la rechercher parce que quand ils Ouais, avaient mais fui... la maison est vide puisqu'on on le voit s'énerver dans la maison et tout détruire. C'est qu'elle est vide. J'aime bien l'idée C'est que la qu'il est femme déçu. s'est barrée après avoir libéré Daryl et c'est peut-être pour ça qu'on la voit pas dans la preview. J'aime bien cette idée de peur de représailles de Negan. En tout si cas, jamais c'est elle qui l'a Qu'est-ce libérée. que c'est que cette maison du passé? Alors, la théorie que Cardell et moi développons, c'était que peut-être c'était la maison de là où ils se seraient réfugiés quand ils sont partis du sanctuaire, etc. Avant de se Toi, faire tu en penses cramer quoi? la gueule, Non, je ouais. suis d'accord avec vous. C'est vrai? Mhm. Bah, c'est bien. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut voir dans cette preview du coup. Oui. Il y a du Dwight, il y a du Eugène, il y a Voilà, du Negan. donc on n'aura pas de, ça va pas bouger dans la revanche de Daryl, Daryl aussi, mais de Rick. Là, on va vraiment rester sur le sanctuaire et j'ai l'impression qu'on va assister à une redite parce que ces images-là de Eugène qui arrive, Negan qui fait le beau, Negan qui se balade dans le sanctuaire, c'est exactement les images qu'on a eues avec l'épisode de Daryl qui arrive dans le sanctuaire. J'ai l'impression qu'ils vont nous refaire le coup. Et moi, ma véritable crainte, c'est que Negan aille à Alexandria, nous reprenne un héros et qu'on se refarcisse une troisième fois cet épisode, par exemple avec Rosita qui descend, Negan qui fait le beau, Negan qui remarche vers ses machins, qui se met à genoux et tout. Enfin, moi, ça me gave déjà. Qu'est-ce que tu Moi, veux ça- qu'il se passe? Qu'est-ce que tu rêverais qu'il se passe dans Ça Walking me Dead? gave déjà, tous ces épisodes. Ça n'avance pas avec Negan. On l'a pas vu cet épisode, ça tombe, ça va énormément avancer. Mais les images qu'ils nous montrent là, c'est très clairement ce qu'on a déjà vu avec l'arrivée de Daryl. Moi, Voilà. la question qui me taraude, Et Carl. c'est... Et de Carl aussi, bien sûr. alors attends, parce que du coup, je vais regarder... Tu regardes le titre des épisodes Non, d'après non, encore non, je vais regarder le nombre d'épisodes. Il y a 16 épisodes. Oui. Donc on a encore 6 épisodes sur Walking Dead. On va dire quoi? On va dire 2 de bagarre. Non, 2 5. Vas-y. Il n'y a pas les titres, il y a Say Yes, Bah, pourquoi Burn c'est- Here. ça fait 6. Mm. On n'a pas encore vu le 10. Ah si, le 10, on l'a vu, on vient de le voir. Ouais, t'as raison. Non, mais là, ça va être Donc le ça 11 fait- diffusé. 3. Donc derrière, il en restera 5. Non, 6. Non, 5. 12, 13, 14, 15, 16. 5. Et donc le truc, c'est que, allez, on va dire quoi? 2 épisodes de bagarre, De la bagarre. 2 épisodes de préparation à la bagarre. Et Donc des là, épisodes de recherche des armes. globalement, bah, c'est préparation à la bagarre. Donc Ouais. globalement, là, c'est l'épisode creux, c'est celui-là, c'est le prochain. Et l'épisode d'après, Alors l'épisode d'après, ce qui est écrit sur MDB, c'est que le groupe va chercher des armes et des fournitures et tout ça, et quelqu'un, Alexandria, va devoir devoir prendre une décision ok, morale. donc qui c'est va les changer 2 épisodes de choses. remplissage. Donc là, Ouais. on aura les 2 épisodes de remplissage, et puis après, boum, ça va commencer vraiment. Ouais. Ouais, ça va être ça, mais c'est ça Ouais. toutes les saisons. hein, Mais à peu après, près. ce qui est intéressant avec l'épisode 13, on ils expliquent qu'en gros, il y a un truc qui n'est pas planifié, qui va se passer, qui va précipiter les choses. Pour la C'est troisième très fois. clairement ce qu'on voit arriver au royaume. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir un pépin au royaume et il va y avoir des morts du côté des Saviors et ça va complètement déclarer la guerre. Et là, peut-être la Il y a surprise, 6 c'était épisodes. que le truc qui serait Si tu intéressant. comptes le 11, oui. Le truc Oui, mais si tu... En fait, je crois que vous non, n'avez pas mais compris. Tout à l'heure, bref, le truc qui serait intéressant et qui est plausible, c'est que le royaume, il y a cet incident, il tue des Saviors dans le cadre d'une confrontation entre Richard et tout le groupe des Saviors qui viennent récolter. Et en fait, Ézéchiel est acculé et il sait qu'il va se manger une revanche de ouf de Negan. Sauf qu'au moment où Negan attaque, c'est le moment que choisit Rick avec la colline, avec les Garbage Kids, avec peut-être les Amazones, pour venir donner un coup de main au royaume et que la bataille pourrait être au royaume. Moi, finalement. je pense qu'ils vont arriver avec les Garbage Kids et la colline. Et globalement, ils vont, en pensant qu'ils vont tout gagner, puis ils vont se prendre une claque parce que les Saviors vont arriver ils vont arriver encore plus. Là, les Amazones vont arriver pour pouvoir les sauver et des renforts du royaume. C'est exactement le scénario du Seigneur des Anneaux avec Oui, c'est mais c'est le corps du Gondor, Là, du Rohan. S'ils attaquent le va sanctuaire, ils arriver. n'ont aucune chance. Ce qu'il faut, c'est choper Negan quand il sort du sanctuaire
pour l'attraper. Ils veulent choper Negan. C'est Negan la menace. Donc si Negan attaque le C'est pas royaume... Max ? Les Garbage Kids vont se retourner contre Rick. Non, mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si Negan, en représailles de mort plausible au royaume, dans le cadre d'un incident, Negan y va avec son armée, comme il avait fait avec Alexandria quand il a attrapé Rick. Si à ce moment-là, quand il arrive au royaume pour tous les liquider, ou en tout cas pour faire un exemple, pas tous les liquider, mais faire un exemple, c'est à ce moment-là que ça serait super stylé que l'armée de Rick, l'armée des Garbage Keys, des Amazones et la colline arrivent unis pour aider Ezekiel, qui est paradoxalement celui qui ne veut pas s'engager dans le conflit. Ouais, il y a un truc qui, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'ils vont être obligés de tous partir en guerre. Moi, la question que je me Ils pose, partent en guerre, c'est juste qu'ils choisissent le la terrain question que de je la me bataille. pose, c'est vraiment, en fait, Negan reste vivant à la fin de cette saison. Donc, quelle que soit l'attaque de Rick, il va rester vivant. Je les vois pas garder Negan. On dit ça parce que l'acteur a signé pour la saison suivante. Je les vois pas garder Negan pour le plaisir de garder Negan. Et voilà. On nous a montré à plein de reprises qu'il y avait une prison à Alexandria. Ouais, la prison de Morgan, ouais. Donc globalement, moi je vois bien Negan aller là-dedans et passer la moitié de la saison prochaine dans la prison. La question, c'est que si Il se marre, l'autre. et la question, c'est que si Negan est en prison, ça veut dire que potentiellement le combat contre les Saviors n'aurait pas été gagné et qu'ils gardent en S'il est otage. prison. Mais justement, c'est ce que Et je dis. et que potentiellement ils gardent en otage Negan parce que les Saviors continuent à rester une place forte et pour avoir un statu quo, ils ont l'otage Negan pendant que Mais justement, imagine, ils interviennent, l'armée Negan part avec ses soldats. Là, Je ne dis rien. Est-ce que je suis loin? Dis-le-moi à l'oreille. Juste à l'oreille. laisse-moi C'est développer. compliqué à répondre. Tu Parce me dis que 50%. Non, il faut pas parce que tout le monde veut pas savoir sur le. Non, mais c'est compliqué à répondre parce Non, qu'il y a mais dis quelque pas. chose dont personne ne peut avoir idée. Enfin, voilà. Je dis pas plus. Un anniversaire surprise. Exactement. Mais Et là un où mec tu qui va dis prendre que son t'es pied. pas d'accord Et, et que Negan, du coup, ça peut pas fonctionner. Mais si Negan, avec ses hommes, va attaquer le royaume après l'incident et que là, Rick le chope, détruise, parce qu'il y aura pas tous les soldats, ils peuvent l'emmener en prison, la prison construite par Morgan. Et pendant ce temps-là, au sanctuaire, il y a encore des troupes et notamment Dwight. Si Dwight n'est pas là, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et pour quelle raison ils vont le garder vivant, Negan? Tu réponds pas à ma question en fait. Est-ce que vous sentez pas la double confrontation à des endroits différents? C'est-à-dire que, manque de bol, au moment où Rick et tout ça vont attaquer les Saviors, il se trouve que les Saviors ont un peu eu la même idée. On ne sait pas pourquoi, peut-être à cause du royaume, Peut-être qu'ils de veulent machin. niquer le royaume. Ouais. Et Peut-être qu'en qu'ils ont fait, pris Ils échangent de ville. Un Ouais. best trade. Ouais, en gros, voilà, un best trade, exactement. Ah, où ils prennent Un Carole gros- en otage. Ils prennent Alexandria et les autres. Ils attaquent le royaume, ils prennent Carole en otage. Du coup, Rick Un récupère beau petit trait Negan. de baise. Et là, ça fonctionne pas. Ils peuvent pas tuer Negan puisqu'ils ont Carole. Ou Rick se retrouve avec le sanctuaire pendant que les Garbage Kids qui le trahissent se retrouvent avec Alexandria. Mais pourquoi tu veux que les Garbage Kids trahissent Rick? Est-ce que tu C'est les Rick. sens ces gens? Mais, Est-ce que ces gens qui vivent dans les poubelles, mais qui ont ils l'air ne- d'être ils ne- extrêmement chelous, qui vivent visiblement entourés de fonds verts loupés? Moi, je me dis, il y a un truc qui cloche. Si Rick leur apporte ce qu'ils veulent, ils ont aucune raison de trahir Ils Rick. demandent des armes. C'est pourquoi? C'est pour regarder le Mais temps c'est pour passé. faire la guerre. La guerre contre Negan. Piou, piou. Mais ils sont même pas au Piou, courant que piou. Negan existe quand Mais si, ils puisqu'ils lui ont parlé. Là. ils sous-entendent qu'ils Mais non, savent il a même dit pas les qui c'est. Saviors. Oui, mais il a dit les Saviors, donc ils savent pas qui est le chef des Saviors, mais ils savent qui est les Saviors. Bref, on verra ça dans les prochains épisodes. On est un petit peu plus loin que l'épisode 11 qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, c'était notre vidéo preview. N'hésitez pas à balancer des commentaires si vous avez vos propres théories, réagir à la vidéo bien évidemment, le pouce vers le haut si vous avez aimé. Et il faut allumer les notifications si vous voulez savoir quand on sort de nouvelles vidéos sur la chaîne, s'abonner bien évidemment. On a un site cultandclick.com. Et voilà, on vous salue et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao! Des Ciao. bisous. Let's